Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Aujourd'hui il fait beau mais c'est un peu couvert quand même. On ne sait pas trop si le soleil va percer ou alors si il va tomber un peu de flotte. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un petit tuto. Donc un tuto, je voudrais créer une pochette pour ranger mes memory decks. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors, comment je fais mes petits tutos? Je prends un petit brouillon, je mets mes petites notes, je fais mes petits essais. Donc là, j'en ai fait plusieurs avec une grande pochette, une petite pochette. Et après, je vois un petit peu et je rectifie. Alors, pour faire ce tuto, rien de plus simple. Il va vous falloir juste une page A4. Donc, soit A4, minimum 200 grammes. Vous pouvez prendre un peu plus, mais pas moins, parce que sinon, ça ne sera pas assez rigide. Alors, moi, pour ce faire, j'ai pris un vieux craft des blocs action, vous savez, blanc, noir, noir, blanc et craft, où il y a les pages plus fines et plus épaisses. Donc, comme moi, il me reste du craft épais, j'ai décidé de le faire en craft épais, puisque je vais prendre la collection. Alors, attendez, parce que je suis en train de faire un autre petit tuto. Hop, la collection magnifique de Stamperia. Donc, c'est la Masquerade. Donc, voilà, on va travailler avec celle-ci que j'adore. Et donc, j'ai fait toutes les photocopies. Donc, j'avais aussi acheté les éphéméras et je voulais les die cut, mais sur Amazon, ils sont plus disponibles. Donc, si un jour, j'arrive à faire une petite commande Craftelier, je prendrai les éphéméras à, je crois qu'ils sont à 4 €, je crois, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Donc, je remets ça sur le côté. Donc, c'est parti pour que je vous explique le tuto. Il ne va rien avoir de compliqué. C'est juste une base mini-album, comme ceci. Et on va créer une pochette à l'intérieur pour y glisser donc nos memory decks. Et donc, je vais faire une pochette. Alors, attendez, parce que je ne peux pas vous montrer. Donc, en fait, celle-ci, bon, ça sera de l'autre côté, mais c'est pas grave, sera rentrée dans la pochette comme ça. Et donc, ça tiendra et ça sera donc libre pour tourner les pages et rajouter des memory decks. Donc là, j'ai fait avec des anneaux de... Je sais même pas combien ils font, mes anneaux. Mes anneaux font, on va dire, un petit 3,5. Voilà, alors là, c'est juste 2 disques à planeur. Vous savez que j'en ai plein. Après, vous prenez la couleur que vous voulez. Moi, j'avais mis cela, mais vous pouvez en mettre plein d'autres. Il y en a, j'en ai plein d'autres. Alors, attends, je vais vous montrer ça. Si je sais où je les ai mis. C'est pas là, c'est là. Donc voilà, j'en ai avec des cœurs, j'en ai des plus petits, des plus grands. J'en ai avec de la paillette. J'en ai plein. Donc là, j'avais pris des basiques, donc rond blanc. Après, j'en ai des plus petits, mais là, pour la Memory Dex, du coup, ça aurait été vraiment trop petit. Et j'en ai de la même taille, mais avec des cœurs en gold ou en argenté. Donc voilà, ça, c'est tous mes anneaux, enfin, une partie de mes anneaux de planeur, parce que j'en ai encore plein d'autres dans une autre boîte. Alors, c'est parti. Je vous explique tout ça après mon petit blabla. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si je vous l'avais demandé, je ne me rappelle plus. Mais je pense que oui. Alors, pour ça, on va prendre une page 21-29-7. Et sur la longueur des 29-7, on coupe à 29. Alors, hop. 29. Voilà. Donc, vous jetez la bande de 0,7 qui ne vous servira à rien. Ensuite, vous coupez sur une hauteur de 12 cm. Voilà. Ça, je garde. Ça sera pour ma pochette.
si elle est assez grande, ou sinon il faudra que je reprenne une autre feuille, mais je pense qu'avec une, mais je voulais la faire un petit peu plus grande. Ah, donc je ne sais pas si j'aurai assez. À voir. Donc, vous me faites un premier pli à 12,5 sur les 29. Vous faites un pli à 12,5. Puis, vous me faites un pli à 16,5. Ce qui nous fera une tranche de 4 cm. Et votre base est terminée. Si jamais vous voulez une base beaucoup plus large, donc vous prenez un papier plus grand. En fait, ça va dépendre. Une Memory-Dex, en fait, c'est petit. Mais comme moi, j'ai ce dies-là, et que je vais certainement faire des Memory-Dex avec cette base-là aussi, du coup, pardon, je l'ai faite de la hauteur de ma base. Si vous faites juste la largeur d'une Memory-Dex, une Memory-Dex ne fait que, on va dire, un gros 10. Si ça fait que 10, bah vous faites une base de 10,5, donc vous pouvez faire une tranche plus grande, ou alors vous prenez une feuille 30-30 ou une feuille A3. Mais moi, avec les mesures qu'il me fallait, une feuille A4 était suffisante. Donc voilà, donc ça on le met de côté. Et après, vous reprenez votre chute. Donc, ma chute fait 9 cm. Bah, c'est parfait puisque c'est ce qu'il me faut. Donc, du coup, il me la faut sur 12 cm. Donc, vous prenez votre chute de 9. Donc là, ça ne fait pas tout à fait 9. On a 8,9. Donc, on est bien d'accord, ça va aller. Sur 12. Sur 12, j'ai fait 12. Je vérifie parce que j'ai tellement changé mes longueurs que je ne sais même plus. Oui, c'est ça. Donc là, on a un 12,1 parce que mon massicot, en fait, le 12 est pas très bien aligné sur... celui-ci n'est pas terrible, en fait, pour le 12. Ah, pourquoi j'ai coupé à 12? Oui, c'est bon. 12 sur 9. Mais non, pas 12. Je suis bête. Il me faut mes 1,5. 6, 1,5, 1,5 et 1,5. Ben non. Hop, on recommence, pardon. Excusez-moi. Vous prenez 9 sur 13,5. On va y arriver. 13,5. Puisque vous allez avoir 1,5 de rabat. Oh là là. Donc, 1,5 de rabat, 1,5 de chaque côté. Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Donc, c'était pas 13. Oh, c'était pas 13,5 qu'il fallait. C'était 12, 13. Donc, on recommence. Donc, quand on n'a pas de tête, on recommence. Excusez-moi, c'était pas la bonne longueur. Donc, quand on se trompe, eh bien, on reprend un morceau. Donc, celui-là, c'était pas du épais. Donc, je vais essayer de voir si je peux prendre. Je vais reprendre une page entière parce que sinon, ça va être trop long de chercher dans mes chutes. Donc, réfléchissons. Je veux donc 6 comme ça. Donc, il faut 7,5, pardon. Donc, 7,5. Pour la pochette, on fait 7,5 sur 12, 12, 13,5, 14, 15. Sur 15. Sur 15. Mais là, elle ne va pas être assez large, ma pochette. 6 et 6. Bon, oui, ça suffira. Donc là, je fais mes plis donc à 1,5, 1,5 et 1,5. Et normalement, si j'ai fait ça, j'ai la longueur de ma pochette. Bah, si je ne sais plus faire une pochette, ça va être compliqué. Oui, c'est ça. Tout va bien.
Donc, vous prenez 7,5 sur 15 et vous me faites un pli à 1,5 de chaque côté. Comment on fait une pochette? Je vous l'ai déjà dit. Donc, on biseaute, on coupe le petit carré. Voilà. Le petit carré. Voilà. Et ensuite, vous biseautez sur les côtés légèrement pour pouvoir... Donc, normalement, on fait même un petit peu plus petit, mais moi, j'y vais. Je biseaute, je biseaute. Voilà. Une fois que tout ça est terminé, votre massicot, vous n'en avez plus besoin. Voilà. Et ça va être du collage. Donc, hop, hop, hop. Alors, au début, je voulais faire une pochette avec un petit... pour faire 0,5 en plus tout autour. Mais je me suis dit, si ça flotte de trop, en fait, mon... Hop, comme ça, je le mets dedans. Et là, ça bouge plus. Si j'avais fait 0,5, j'avais peur que ça flotte de trop. Donc, je ne voulais pas faire ça. Alors, quand on fait une pochette, on la colle après le papier déco. On est bien d'accord. Donc, pour cela, je vais mettre mon double face. Alors, moi, je suis team double face. Si vous êtes team colle, vous mettez votre colle en dernier. Moi, je suis team double face parce que j'aime bien que ça tienne. Oui, oui. Vous allez me dire, ma petite languette du bas, fait pas 1,5. Oui, je me suis trompée. J'ai fait 1 au lieu de 1,5, mais c'est pas très grave. Si vous avez l'habitude de faire vos pochettes avec un drap bas, vous faites 1. Là, j'étais partie sur 1 et je me suis aperçue que c'était 1,5. Donc, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Et là, donc, j'ai assez pour mettre. Donc, je vais prendre ma collection. J'ai pas encore réfléchi au papier de déco. Normal, vous allez me dire. Le tuto est très bien préparé, Sandrine. Hop. Alors, j'ai beaucoup de chutes. Parce que comme j'ai fait un autre projet, du coup, j'ai utilisé beaucoup les mêmes papiers. Donc, pour ma petite pochette, je vais pouvoir soit utiliser celui-là, soit utiliser celui-là dans mes chutes. Donc déjà, ça va permettre de passer quelques chutes. Et ensuite, pour ma pochette elle-même, donc il vous faudra un papier déco qui fera 12,5, donc 12 sur 11,5. Donc sur 11,5. 12 sur 11,5. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis en même temps avec vous. Cette collection est tellement magnifique que j'hésite sur plusieurs papiers. Donc, hop. Donc là, c'est tous mes die cuts. Là aussi, là aussi. Et là, ce sont toutes mes chutes. Donc, je vais les mettre sur le côté. Alors, j'ai cette page-ci, celle-là qui est magnifique. Je crois que je vais partir quand même sur celle-là. Alors, j'aurais pu faire un fond patouille. J'aurais pu, oui, c'est vrai. J'aurais pu, mais non, j'ai pas envie. Alors, donc, je vais prendre l'âge demoiselle. Ah oui, alors attendez. Est-ce que j'ai la plume? Non. Je vais peut-être prendre le masque, mais si je prends le masque, du coup, ça va être ça que je vais avoir de l'autre côté. Non, je vais quand même prendre celle-là. Alors, donc, on a dit 12 sur 11,5. Donc, 12, c'est la largeur. Donc là, je recoupe ma petite bande. Hop, voilà. Ensuite, je recoupe comme ceci.
Donc, hop. Parce que là, mon imprimante, du coup, me l'a pas bien centré. Donc, on a dit comme ça, on faisait, donc, je vérifie pour pas me tromper, 12 cm. Donc, comme je veux la jeune fille, je la retourne pour faire mes 12 cm. Voilà. Et donc, en hauteur, je vais la recouper légèrement pour essayer d'avoir sa petite plume. On a dit 11,5. Donc, 11,5, ça nous donne ici. Je vais la recouper légèrement pour avoir vraiment toute la plume. Et oh. Hop. Et donc, 11,5. Hop, ça, comme ça. Je vais l'avoir presque entière. Donc, voilà. Donc là, c'est ce qui va nous faire notre dessus. Donc, notre dessus, on prend notre colle et c'est parti. On colle notre déco. Donc oui, choisissez bien votre papier avant de faire comme moi la base. J'ai quand même fait plusieurs essais pour savoir quelle pochette je voulais faire. Donc, hop, voilà. Donc, comme ceci, évidemment, ça a bougé. Donc, quand vous mettez de la colle, faites bien attention quand vous marouflez que ça ne bouge pas pour sur le côté. Voilà, et là, du coup, je voulais mettre mes belles fleurs. Donc, ma tranche faisant 4, il va me falloir un morceau donc, de 3,5. Hop. Ah, j'ai perdu. Donc, de 3,5 sur, on a dit 11,5. Donc, 3,5 sur 11,5. Voilà, et donc 3,5, comme je voudrais le max de fleurs. Hop. Ça va être un peu coupé, mais j'aurai quand même beaucoup de fleurs. Donc, est-ce que je suis bien centrée? Oui. Donc là, je fais mon petit montage, en fait, de ma couverture extérieure. Et c'est toujours comme ça que je procède. Donc, d'habitude, je vous montre les papiers coupés. Alors, après, je réfléchis. Qu'est-ce qui va ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas? J'essaye de le mettre à la même hauteur. Voilà, je vais le mettre au droit. Et rien ne nous empêchera après de faire un bijou d'album pour compléter tout ça. Alors, hop, hop, hop. Ça, je le mets de côté. Et donc, est-ce que j'aurais pas un morceau suffisant? Donc là, en fait, derrière, je vais mettre juste un papier simple pour ne pas charger. Comme devant, c'est déjà bien chargé. Oups, je vais recouper légèrement. Hop, voilà. Donc, on a dit, je m'en souviens déjà plus, 12 sur 11,5. Alors, hop. Voilà. Et 11,5. Alors ça, c'est toujours le plus long à faire. C'est de couper les petits morceaux. Bien mettre si notre papier va avec l'autre. Pour que ça soit bien raccord, évidemment. Et à l'intérieur, je pense qu'on va mettre du beige. Parce que si on met les die cut partout, après, ça risque de faire très chargé. Et vous voyez, en prenant du 200 grammes, avec le papier déco qui lui est déjà photocopié sur du 200 grammes. Alors évidemment, après, si vous prenez un papier déco tout fin, parce que là, ça va nous faire 200 plus 200 plus 200 à l'intérieur, plus la pochette, ça va nous faire une bonne épaisseur, donc on n'est pas trop mal. Est-ce que celle-ci
pourra faire ma tranche? Oui. Donc, je reprends ma chute. On essaye de perdre le moins de papier possible. Donc là, je reprends mes fleurs que je vais mettre à l'intérieur. Voilà, ah, cette collection, mais je l'adore, elle est magnifique. Donc là, je sais que Stamperia en a sorti une autre. Ça s'appelle Master, je crois, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup, beaucoup moins mon style. Donc, je vais passer mon tour sur cette collection qui est pour moi beaucoup moins mon style. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Donc là, j'ai encore une chute. Est-ce que j'aurais un grand papier qui me resterait de mes chutes? Non. Donc, je vais reprendre une feuille entière. Ah oui, sauf là, je pourrais mettre une chute puisque je vais avoir ma pochette par-dessus. Donc là, je vais pouvoir jouer sur une chute. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Alors, sur quelle chute? Une grande, évidemment. Donc là, j'ai celle-ci. J'ai celle-là, mais celle-là va être peut-être trop petite. Ah non, ça serait pas mal. Donc, je vais partir sur ma chute. Essayez de repasser vos chutes pour la déco. Si ça passe, ça passe. Donc, comme ça va être caché avec la pochette. Ah oui, mais alors, attendez. Il ne faut pas que je prenne du chargé parce qu'il va falloir que je remette le même motif sur la pochette. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Je vais voir si je peux utiliser ces fleurs-là. Ah, mais je ne vais pas être en continuité, donc plutôt... Ah là là, c'est pas facile. Si je mets ce morceau-là, ça passera mieux. Donc, c'est parti. Hop. Donc là, je découpe juste ma bande blanche puisque moi, je fais l'impression. Donc, évidemment, j'ai toujours ma petite bande. Ah, mince. Hop. J'ai pas bien coupé avec le massicot. Donc, juste ici, voilà. Et donc, on a dit sur 11,5. Hop, voilà. Donc là, je peux coller ici, parce qu'ici, même s'il n'y a rien, comme je vais avoir ma pochette par-dessus, ça ne se verra pas. Donc là, je peux coller ma chute. Comme ça, on va coller la pochette directement dessus. Et après, on va pouvoir faire toute la déco. Hop. Voilà. Ensuite, donc, je récupère ceci. Alors, hop. Donc, comme vous le savez, hein, maintenant, je suis passée à... Vous m'avez fait trop plaisir. Mais vous êtes trop gentils. Avec vos petits commentaires, j'adore. Donc, je suis désolée si certaines voulaient une vidéo par jour. Mais je vais vraiment passer à une vidéo tous les 2 jours. Et puis, si jamais je peux faire plus, je ferai plus, au grand bonheur de certaines. Vous m'avez fait bien rire. C'était trop gentil, vos petits commentaires. J'adore. Donc, bravo à Cocodile qui a remporté tous mes défis de février. Mais la chance était avec toi. Je te conseille, comme toutes les autres, d'aller faire un loto, un gratte-gratte, ce que tu veux. Car là, tu as vraiment tout gagné. Donc, je suis très contente pour toi. Donc, je suis navrée pour les autres parce que, bah, évidemment, quand on joue... On aime à peu près bien gagner et c'est vrai que bah, quand on n'est pas retenu, on est un peu
mince, j'aurais bien aimé gagner, j'ai pas de chance. Mais ne vous découragez pas, mesdames, puisque tous les mois, je fais un nouveau défi. Et donc, tous les mois, j'envoie des petits cadeaux. Donc, vous serez peut-être la prochaine. Donc, n'hésitez pas à participer pour le défi du mois de mars. C'est à faire une création sur le thème vert et beige. Donc, j'ai reçu déjà plusieurs participations. Donc, j'ai reçu... Alors, dans les vidéos, je vous dirai les courriers que j'ai eus. Donc, j'ai reçu la participation de Annie, de Cynthia Créa, de Myriam, de Françoise, de Catherine T, Kitty, et de Chantal V. Voilà, pour l'instant, c'est les petites participations de mars que j'ai déjà reçues. Donc, j'espère que vous serez aussi nombreuses que celle de février. Je crois qu'on a eu 16 participantes au mois de février. Mais c'était trop génial. Donc voilà, j'enlève mes petites pinces qui m'ont aidé à maintenir la colle, puisque moi je suis plus double face, mais il faut vraiment qu'ils tiennent bien parce que je vais y glisser donc mon hop. Donc hop, ça va être comme ça et donc je vais glisser dedans. Voilà. Il faut attendre que ça sèche bien évidemment, hein. Donc là, et donc je l'ai défait pour ne pas que vous voyez. Et donc, ça va nous faire un petit livret comme ça. Mais ça sera plus joli que mes deux petites mémorides que j'avais fait. Et je vais pouvoir donc les décorer à l'intérieur. Hop, voilà, je remets tout ça. C'est parfait. Ensuite, je vais coller donc des chutes. Alors, une chute de celui-ci. J'en ai une ici. Donc, ici, il me faut un morceau. Je suis bien centrée toujours, oui. Il me faut un morceau donc de 6 et j'ai 6,5. Donc, on va dire 6 sur toujours. Donc là, on a 12,5. Non, 12, pardon. Donc, sur 11,5. Donc, j'ai dit 6. Oui. 6 sur 11,5. Alors, même si celui-là, il n'a pas de sens pour moi, ça n'a pas trop de problématique dans quel sens, puisque je voulais mettre le masque, mais le problème du masque, c'est que je ne vais pas avoir les plumes entièrement, ou alors il faut vraiment que je le redécoupe, clic, clic, clic. Ah, je vais essayer de faire ça. Alors, attendez, hop, on va enlever 0,5. Alors, quand vous voulez un motif, attendez, je vais me mettre là, ça va être plus facile pour vous de voir. Quand vous voulez un motif, soit vous retirez un, vous regardez où arrive votre motif. Donc là, je pourrais retirer un, mais je vais grignoter la fleur. Je vais juste enlever, allez, 0,6. Donc 0,6. Et là, donc 0,6. On se met droite. Voilà, c'est pas celui-là, c'est celui-là. 0,6. Ensuite, je veux garder le masque. Donc là, j'enlève tous mes beurres. Voilà. Donc tout ça, poubelle, hein, tous les petits bouts, ne gardez pas. Donc on a dit 11,5. Donc là, j'ai vraiment... là, ça, je garde quand même. Hop. Et on a dit 6 cm. Donc même, on peut faire comme j'ai 6,5. Ah, ça m'embête. Je vais perdre un morceau. Donc je vais encore grignoter quelques millimètres ici. Donc après vous ajustez, hein, voilà, donc je vais perdre le beurre de ma fleur, mais je vais gagner quelques plumes. Donc on a dit 6. Ah, je vais en perdre une grande partie, mais j'en ai encore quand même. Donc voilà, comme ça. Donc ici vous collez votre
petite. Et donc, je vais changer certainement... oula, mes premières pages de Memorydex. Je vais certainement refaire des Memorydex dans la même collection pour avoir un ensemble. Donc celles-là, je vais les garder. Et dans le même dies que celui-ci, je vais recouper 2 papiers de cette collection pour le glisser dedans. Donc je vais certainement découper celui avec le masque, puisque comme ça, quand je l'enlèverai, j'aurai le même motif. Et derrière, ça n'a pas d'importance, je ferai certainement un motif comme celui-là, tout basique. Donc là, vous voyez, on a quand même gagné beaucoup d'épaisseur. Et il ne me reste plus qu'à mettre un morceau ici. Donc là, je vais être obligée de reprendre sur une grande page. Donc, on va rester sur du bleu ou alors je reste sur mon masque. Comme ça, j'aurai vraiment à chaque fois le même motif à l'intérieur. Allez, c'est parti. On fait ça comme ça. Alors, ce masque est magnifique. Je l'adore. Je pense que vous aurez compris que cette collection me plaît énormément. Et quand elle me plaît énormément, je fais énormément de choses aussi. Là, j'ai recréé, on m'a demandé un porte-bloc-notes comme ceci. Donc, je l'ai recréé avec cette collection. Magnifique. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, on a dit qu'il nous fallait donc 12 cm sur 11,5. Alors, je vais commencer par couper ici. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu essoufflée. Alors, 11,5, ça nous fait comme ceci. Voilà, et comme ça, j'aurai vraiment donc tout mon ensemble comme cela. Voilà, ça me plaît bien, ça, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, pour le coup, hop, voilà. Voilà. Donc là, pareil, hein, je m'aligne bien. Et cette collection avec le blanc ou le craft va à merveille. Donc, je cache les coordonnées de... Alors là, c'est le temps que ça se fasse quand même. Hein. Donc, voilà. Donc là, je suis bien. Et donc, quand je ferme, voilà, j'ai mon petit porte-bleu, mon petit porte... comment dire, mon petit porte, ouais, il va falloir que je refasse une pour être bien, mais là je suis vraiment bien calée, là je suis contente, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de le faire, donc comme ça, sur mon étagère, ça sera vraiment mis en valeur comme ça, donc évidemment ici on va rajouter quand même nos petits die cut. Alors, où sont-ils? Hop, hop, hop. Ah, je suis en train d'en perdre, mince. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui mettre à cette demoiselle? Donc, pas la lune. J'aurais pu créer un truc si j'avais pas mis la demoiselle. Alors là, ça va être un petit peu trop grand. Regardez-moi ce masque, comment il est magnifique. Par contre, on va pouvoir mettre... Alors, le gâteau non plus, c'est trop grand. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On va tout sortir. Hop. Alors, j'ai cet éventail, ce joyau, un masque mais plus petit. Mais comme elle l'a déjà, peut-être pas. Par contre, je pourrais mettre ça ici. Celui-là, là. Et là, j'ai une lune plus petite dans le coin avec ce gros joyau. Et donc, je pourrais découper le mot Memorydex sur l'ordi et mettre Memorydex ou
Je suis en train de réfléchir. J'avais pas réfléchi. Je vais essayer de voir ce que j'ai comme mot. Alors. Ou alors là, il y a des masques plus petits. Sparkle with love, good time celebration, best memory. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? J'ai 3 pages. Donc, ou alors non, je vais découper, je vais mettre le violon. Parce que je pense pas l'avoir dans les die cut, je l'ai pas vu. Enfin, dans les éphéméras, parce que ceux-là sont brillantes. Non, je ne les ai pas. Donc, je vais certainement, oui, couper là. J'ai le petit gâteau. Je vais partir sur ça, quelque chose comme ça. Donc, du coup, je fais tout ça hors caméra, puisque si je mets le violon... Alors, je vais essayer de découper le violon avec vous, mais là, la vidéo fait déjà 36 minutes. Après, j'ai peur que ça vous ennuie de regarder tout ça. Alors, hop là. Hop. Comme j'avais pas préparé, j'avais juste dit, bon, bah, je fais avec vous la structure, puis après la déco, je la ferai toute seule, puisque celles qui n'ont pas cette collection-là feront avec une autre collection. Et puis, mais on reçoit tous, ou on a tous peut-être des Memory Decks, donc je me suis dit, ça serait bien que tu montres comment tu fais un rangement à Memory Decks. Donc, bah, ça y est, c'est fait parce que je cherchais à en faire un et je me suis dit sur une base de mini-album, après c'est bien rangé. Donc, je voulais faire ce tuto avec vous. Bon, je vais faire le découpage parce que comme j'ai mal aux mains, je vais être obligée de le faire en plusieurs fois. Donc, du coup, je vais certainement mettre le petit violon ici et la lune... ou le violon en 3D, ou si je ne mets pas le violon, enfin je mettrai autre chose, mais je vais faire toute une petite assemblage ou un assemblage de fleurs et de papillons ou quelque chose comme ça pour aller avec. Mais en tout cas, notre rangement est fait. Donc là, ça tient bien, ça sera bien rangé. Si vous voulez rajouter un ruban, surtout faites-le avant de mettre votre papier déco ici et ici. Pour rajouter votre ruban, vous prenez la moitié de la page, vous faites un petit trait, vous mettez un petit bout de double face, vous mettez votre ruban. Donc, vous prenez une longueur de 20 cm chacun. Donc, vous mettez bien, s'il y a deux faces, une face brillante, une face mate, vous mettez bien votre face brillante par ici et la face brillante de l'autre côté. Et ensuite, vous faites votre petite rosace. Voilà, donc, notre petit rangement à Memory Decks est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, moi, il me plaît beaucoup. J'y range toutes vos Memory Decks que je reçois. Comme je vous l'ai dit aussi, je vais refaire une découpe comme celle-ci. Mais du coup, sur le papier de Masquerade de Stamperia, et puis comme ça j'aurai vraiment un ensemble quand je vais l'ouvrir, et comme ça j'y mets toutes vos Memory Decks que vous m'envoyez et les miennes que j'avais déjà faites. Voilà, bah moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto et je vous dis donc à mercredi. À bientôt.